premier niveau, c'est une bonne décision. Ce sont des pays D'accord, où mais il faut qu'il y ait des actions. Oui, après, oui, non. sinon, après... Voilà, c'est une bonne décision que le fait de ne pas admettre le retour de ces 4 pays au sein de l'unité africaine, de l'organisation de l'unité africaine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des coups d'État. Dans un cas, il y a même eu un coup d'État suite d'un autre coup d'État, vous le savez. Donc, c'est une situation qui n'est plus tolérée par les peuples africains. Mais il y a les réalités. Il y a le poids des réalités, donc de la réelle politique. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont engagés dans un processus de transition politique qui doit être finalisé en 2023 et 2024. Premier point. Deuxième point, les donneurs de leçons, c'est notamment les pays de la CEDEAO. Or, dans les pays de la CEDEAO, il y a un certain nombre de chefs d'État que je ne nommerai pas, qui sont passés allègrement donc à 2, 3, 4 États. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 chefs d'État que je ne nommerai pas encore par délicatesse diplomatique, qui sont en fonction, qui totalisent 125 années de présidence. Qui sont élus, réélus. Non, à vie. À vie, c'est-à-dire à vie ou par filiation. Notamment, donc, par filiation, c'est-à-dire que c'est le fils. Donc voilà quand même 125. J'ai calculé, j'ai le chiffre, c'est 125. Il y a 3 pays, pour des raisons que vous comprendrez, je ne les nomme pas, mais 125 pays où c'est le père, ensuite c'est le fils, etc. Alors, ces mêmes 3 États sont membres de la CEDEAO et sont membres de l'UA. Alors, évidemment, ils sont malvenus pour donner des leçons de respect de principes démocratiques.